Bonjour, ici Dr Pierre Gilbert, à tous les eschatophiles mondiaux de la part de Plein Feu sur le Juste. Le monde dans lequel nous vivons tire-t-il vraiment à sa fin? Ceux qui sont dans la connaissance biblique des grands événements, de même que ceux qui préparent ces événements, le savent très bien. On les appelle les sociétés secrètes. Nous sommes entrés, chers frères et sœurs, dans une phase de changement global qui n'aura aucune commune mesure avec ce qui est connu du passé. Plein Feu vous invite à l'exposition de 5 aspects différents des Écritures et des faits réalisés, manifestés sous nos yeux de la prophétie biblique. Nous l'espérons que vous serez nourris et que vous serez attisés par poursuivre et attendre la bienheureuse espérance qui nous est promise par le Seigneur Jésus-Christ, de ses promesses divines. Nous croyons que l'Église est souffrante et que l'Église est fatiguée. Et même cela est une prophétie, de la part de Jésus qui nous dira « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? » Chers amis, nous, sans chercher un jour précis des événements qui viennent sur ce monde, nous allons ensemble scruter des signes très révélateurs et des signes incontournables. Et afin que vous et moi ne soyons pas membres de la prophétie du prophète Osée qui nous dit « Mon peuple meurt faute de connaissance », voici pour vous quelques informations supplémentaires et indispensables. Nous vous souhaitons une bonne conférence. Bonjour et à bientôt. Au moment que nous nous sommes rencontrés dans des circonstances de salle comme celui-ci, vous savez que j'ai donné mes conférences surtout en France, en Suisse, en Belgique, en Guadeloupe, en Martinique. Et puis, parce que ce sont des pays qui, sur le plan eschatologique, manquaient un peu d'énergie. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui manque d'énergie sur le plan eschatologique. Alors, c'est probablement ma dernière conférence pour toutes sortes de raisons. Des raisons d'âge, je n'ai pas la mémoire que j'avais, mais je me souviens que c'est ici la dernière conférence qu'on a donnée. Je suis correct, hein? Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, c'est certainement cette dernière conférence que je donne. Puis, ce sont des éléments que nous allons voir ensemble qui sont peu connus et puis qui s'inscrivent à l'intérieur des événements de la fin des temps. Mais c'est un peu plus que les événements, c'est-à-dire que j'ai voulu donner une dimension, surtout avec, quand vous verrez Zacharie 12, qui va vous faire comprendre le principe que malgré que à l'extérieur, les gens du monde continuent à faire des plans, à planifier leur vie pour 2000 ans, je crois que nous sommes arrivés à un moment de l'existence humaine qui va changer complètement. Alors, pour ce faire, je vous présenterai quelques quelques thèmes différents, entre autres, on va le voir immédiatement après. Mais avant de commencer cette conférence, je veux vous remercier d'être là avec une belle journée comme ça aujourd'hui. Et il y a également d'autres personnes que je veux remercier. Je veux remercier tous ceux qui travaillent pour Plein Feu, qui sont dans l'ombre. Moi, ça paraît bien, j'arrive en avant, le docteur Gilbert, regarde s'il est bon. Il est bon parce qu'il y en a d'autres bons en arrière. Il y a Roxane Jacob, qui reste dans le nord de Montréal, qui travaille avec moi depuis des années, qui met les articles sur Plein Feu. Il y a, merci Roxane, il y a également Oscar Blais, qui fait la traduction. Et il y a ensuite de ça, en Suisse, en France plutôt, il y a Thérèse Hartmann, qui, elle, fait la traduction en français, enfin, corrige le français. Il y a également Yvan Jacquard, qui est suisse et qui est notre webmaster et qui fait un travail formidable pour Plein Feu. Il y a au Québec aussi, il y a Richard Saint-Laurent qui a un site qui s'appelle He's the Lamb. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire He is the Lamb. Il est l'agneau, c'est en anglais.
C'est lui qui a décidé de donner ça comme nom à son site. Il est connu pas mal maintenant. Et il va vous donner une présentation à la fin de la mienne. Et puis ensuite, il y a un bonhomme qui est assis à côté de lui aussi, qui s'appelle Joël Nadon. Veux-tu te lever, Joël? Bon. Il y a Richard qui est là. Richard, veux-tu te lever? Si vous ne connaissez pas Richard, le voilà. Alors, je suis équipé avec des gens qui ont mis le coup total pour fonctionner ensemble avec cohérence, en harmonie, et ça nous permet de présenter au public qui est chrétien avant tout, et à ceux qui n'étaient pas puis qui le deviennent parce qu'ils écoutent des choses qui n'ont jamais été enseignées au préalable dans ce que j'appelle l'Église, et l'Église, qu'on s'entende, ce n'est pas une bâtisse. L'Église, c'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ dans les termes bibliques. Paul est très sévère là-dessus. Si vous les gardez dans les termes que je vous ai enseignés, autrement vous aurez cru en vain. C'est sévère ça. Alors c'est ça, il faut qu'on soit biblique, scriptural. Alors je vous remercie beaucoup non seulement en mon nom, mais je vous remercie, vous et toute l'équipe, au nom de tous ces milliers de personnes qui viennent sur Plein Feu et qui apprennent des choses qu'ils n'apprendraient pas autrement. Vrai ou faux? Vrai. Bon, très bien. Alors, je tiens toujours à toutes mes conférences à donner des notions à un public qui écoute de ce qu'est Israël. Dans le monde encore, à l'extérieur, on entend encore des gens dire « Je vais être vulgaire, là. Vous me le permettez, ce ne sera pas long. » Ces maudits fous là-bas qui se battent pour des guerres de religion. Les gens ne comprennent rien dans le peuple d'Israël, ce qu'il représente pour l'humanité et pour la chrétienté. On ne peut pas savoir où on est rendu dans le temps sans avoir Israël. D'ailleurs, je vais vous en parler en cours de route, mais Israël est très important. On ira à Israël immédiatement après les Néphilim. Ensuite, l'apostasie dans l'Église. L'Église des deux côtés, l'Église catholique et l'Église évangélique commencent à s'apostasier. Il y en a une qui va plus vite que l'autre, sont plus nombreux. Pas obligé de nommer qui. Nous allons voir le psaume 83 qui est en lien direct avec Zacharie 12. Et finalement, le salut et l'enlèvement. Et là, il manque un item. Richard, si tu n'étais pas là encore, je ne savais pas si tu allais venir. Et ce sera Richard qui vous présentera quelque chose de fantastique. Richard, sa tâche, c'est de présenter. Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans le psaume 19, qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Ben oui, c'est bien beau à dire, ça, quand tu es en amour pour au clair de lune, mon amour, ma chérie. Il doit y avoir d'autres choses que ça à présenter que la gloire de Dieu. Alors, il faut aller au siècle dernier avec un génie qui s'appelait le docteur Berlinger, qui a découvert la relation qu'il y a entre les événements humains et l'astronomie. Ce n'est pas de l'astrologie. Je tiens à le préciser, l'astronomie. Alors, allons-y maintenant avec les Néphilim, les géants et les ovnis. Je suppose que ce titre vous a fait sursauter quand vous l'avez vu. Vrai ou faux? Il me semble que je vous avais dit de dire... Non? Bon, très bien. Luc 17, 26, ça a toujours été un verset un peu mystérieux parce que nous n'avions pas, dans un temps passé, nous n'avions pas la correspondance. La Bible nous dit, c'est dans Luc, « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. » Alors, si on veut savoir ce qui s'en vient, bien, allons voir ce qui est arrivé au temps de Noé, et ça va être pareil. Mais ça n'a pas été facile d'avoir ces connaissances-là. Ils ont été cachés pendant des siècles et des millénaires. On va voir ça en cours de route. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? On dit « Ils mangeaient, ils buvaient », on parle des hommes,
et ils prenaient et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, qui les fit tous périr. Alors, si c'est exactement comme ça, il y a des choses qui s'en viennent à l'horizon, et puis ces choses-là, bien, on mangeait, on buvait, je m'avais vu tantôt, là, j'ai pris, on appelle ça un shake, là, j'ai bu. C'était mon dîner. Il n'y a rien de grave là-dedans, là, boire puis manger. C'est pas ça que le Seigneur veut mettre en évidence. Ce qu'il veut mettre en évidence, c'est que les gens étaient comme nous. Ils se doutaient de rien. Et puis, ils mariaient leurs enfants. Il n'y a pas aucun problème à marier nos enfants. Le problème n'est pas encore là. Et Noé entra dans l'arche et le déluge vint. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est arrivé comme ça? C'est parce que les hommes étaient impies. Les hommes ne cherchaient que le mal. Ça ressemble pas mal à ça aujourd'hui, hein? Bon, on plantait et on bâtissait. C'est pas mal comme ça encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, ce sont des similitudes qui sont pareilles. Le Seigneur veut bien nous dire là, que ça va être comme ça dans la fin des temps. Puis, ce qu'on fait actuellement, du commerce, enfin, mais ça se faisait dans ce temps-là aussi. Mais il est arrivé une chose qui n'est pas encore arrivée ici, mais qui va venir. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. Alors ici, on a de quoi nous poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans l'arche? Il est entré dans l'arche parce que le monde entier était corrompu. La Bible nous dit qu'il ne cherchait que le mal. Et puis, quand il est entré dans l'arche, une pluie de feu et de soufre tomba sur Sodome et Gomorrhe. Ce sont deux villes qu'on ne trouve pas facilement aujourd'hui en Israël, mais les géologues prétendent qu'ils savent où, à cause de la texture du terrain qui est différente de ce qu'il était. Il y a encore des roches qui étaient vraisemblablement associées à une construction intelligente. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Et quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données. Bon, alors, on se place dans le contexte. Des filles, les hommes se multiplient, donc il y a eu un commencement, il y a eu une unité, un couple qui s'appelait Adam et Ève, et ils se sont multipliés sur la surface de la terre, et les filles de ces hommes et de ces femmes leur ont donné des enfants. Les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes qui étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils prenaient les femmes qu'ils voulaient. Et les maris perdaient leurs femmes et les enfants restaient seuls. Alors, mais quel genre de condition est-ce que ça pouvait être? C'était une condition de force. Et alors, qui est-ce qui forçait les femmes comme ça? Il faut que ce soit des personnages qui étaient différents des autres personnages. C'est ceux-là qu'on appellera, on va le voir immédiatement. Et l'Éternel dit, mon Dieu ne contestera pas, point dans l'homme à toujours. Autrement dit, Dieu a été patient. Est-ce que Dieu est encore patient aujourd'hui? On a le même Dieu. Dans son égarement, et il n'est que chair. Oh là là! Alors, les hommes ont commencé à se multiplier. Les fils de Dieu. Et là, il faudra savoir qui sont ces fils de Dieu. Et que les filles des hommes qui étaient belles, ils les prirent pour femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Alors, et on peut supposer qu'il y avait de la polygamie, bien sûr, mais là, on est au-delà de la polygamie, c'est plus que la polygamie. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas. Je n'aurai pas des discussions plus que j'ai eues avec les hommes. Il n'y a rien à faire. Dans son égarement, il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les hommes étaient nés pour vivre 1000 ans. Et là, les hommes, la longueur
de temps de la vie d'un homme a été réduite à 120 ans. Pourquoi? Parce que des hommes qui vivraient 1000 ans dans leur méchanceté, ce serait incroyable, la terre entière aurait sauté, quoi. Alors, 120 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui dépassent 120 ans de nos jours, hein? Pourquoi? Et les hommes essaient maintenant d'obtenir la vie éternelle. Il y a des universités qui dépensent nos taxes dans le but de faire des recherches en génétique et puis d'allonger la vie des hommes jusqu'à plusieurs centaines d'années. Je vous dis qu'ils travaillent dans le vide. Ils n'ont pas compris que c'est quelque chose que Dieu a changé dans la génétique humaine. Et ce que Dieu change, vous ne pourrez pas le réparer. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qui sont ces gens? Ce sont les géants. On a déjà entendu quand on a parmi nous des gens qui mesurent 6 pieds 5, 6 pieds 6, on dit « Ah, c'est un vrai géant. » Hein, d'accord? Je traite un patient, moi, qui mesure 6 pieds et 8. Il faut qu'il se penche pour entrer dans la porte. Son frère est beaucoup, beaucoup plus petit que lui, mesure 6 pieds 7 et demi. Alors, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et j'ai demandé à ceux qui m'aident là-dessus de le mettre en couleur, pour la raison suivante que dans la Bible, dans certaines Bibles, comme celle que j'ai ici, la Louis II, et aussi dans la suite n'est pas marqué. Et je ne sais pas pourquoi. Là. Si dans vos Bibles, il ne l'est pas, n'allez pas penser que c'est moi qui l'ai ajouté. J'ai avec moi une Bible ici, une King James, qui est considérée comme la Bible de toutes les Bibles. Et puis, elle a été faite par des spécialistes en linguistique au 15e siècle. Et puis, c'est le roi Jacques qui l'a fait faire. Et il est marqué dans l'Osterbal, il est marqué également dans la Martin, qu'il est dans la suite également. Ça veut dire avant le déluge et après le déluge. Parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Dans les temps anciens, ici on parle avant le déluge. Ils avaient des renommées, mais ce n'étaient pas des bonnes renommées, parce que ces gens étaient très intelligents, c'étaient des fils, c'étaient des anges, on va le voir tantôt, des anges déchus. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Vous savez, les hommes aujourd'hui ne travaillent que pour être millionnaires, faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Puis si on peut voler l'autre, on va le faire facilement. Alors, c'est de la malice, ça. Où sont les gens qui s'intéressent à faire connaître le Seigneur dans notre monde? Il n'y en a pas beaucoup. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'une certaine Église ont monopolisé ce que Dieu nous avait donné. Ils l'ont monopolisé pour eux et ont empêché des millions d'hommes de venir au Seigneur avec une doctrine qu'ils ont changée. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait les hommes sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Donc, Dieu a commis un regret d'avoir fait l'homme. C'est grave, hein? Ça veut dire que Dieu avait une compassion pour l'homme, comme il l'a encore pour aujourd'hui, pour nous. Et le Seigneur est très patient, mais un jour ou un autre, dans le passé, on a vu qu'il y a eu une fin à sa patience. Et c'est pour ça qu'on a vu tantôt, il les fit tous périr. Ce n'est pas pour vous et pour moi, si vous êtes membre d'une église évangélique ou encore si vous êtes membre des doctrines bibliques dans leur intégrité, vous faites partie de l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit où on va, c'est une façon d'être. Nous sommes chrétiens, c'est toute une philosophie, une théologie différente. C'est quelque chose qui est une relation qui se fait entre nous et Dieu, et non pas entre nous et un homme qui est supposé représenter Dieu.
Il n'y a aucun homme qui représente Dieu. Les chrétiens ne sont pas des représentants, sont des ambassadeurs, ce qui est très différent. Le but de l'ambassadeur, c'est de présenter la doctrine chrétienne, la doctrine d'un autre pays, à ceux qui sont dans un autre pays. L'ambassadeur, quand il va dans un pays étranger, il présente la politique du peuple duquel il vient. Mais ça ne change pas la politique. Pour ça, on ne change rien de ces choses. Croyons-nous maintenant que les dinosaures ont existé? Est-ce que vous croyez qu'il y a eu des dinosaures? Oui. Pourquoi vous croyez? Pourquoi? Parce qu'on les a déterrés et on les a vus, c'est tout. Les squelettes sont encore là. Et on les a déterrés, les squelettes. Ce que vous voyez ici, c'est une tête de la jambe, pas d'un squelette, d'un dinosaure. Vous voyez un homme ici? C'est réel, là, qui était couché. Alors, c'est incroyable. Essayez de rencontrer un animal comme ça. Vous comprendrez pourquoi dans Nombre 13, au verset 33, lorsque les espions que Josué avait envoyés reviennent, et puis ils disent, nous avons vu les géants, nous étions comme des sauterelles à côté d'eux. Alors, oui, ils étaient comme des sauterelles parce qu'ils étaient très gros, ces animaux. C'est un squelette de dinosaure de plus de 100 tonnes découvert en Argentine. Parce qu'avec un peu de science, on peut reconstituer le corps. Et de plus, j'aurais dû attendre pour vous le dire, mais les scientifiques maintenant ont cueilli l'ADN des squelettes des géants et des dinosaures et ils tentent de les refaire, de les rebâtir. Croyons-nous que les géants ont existé? Oui, vous y croyez, vous? Il y a beaucoup qui ne croient pas. Pourquoi qu'on y croit? Mais parce qu'on a trouvé leur squelette également. C'est ceux qui ne le savaient pas, là, qui n'avaient jamais vu ces choses. Alors, vous voyez des squelettes ici, là, de 15 à 20 pieds de haut. Alors, ce sont des hommes qui les reconstituent ou enfin qui les déterrent avec beaucoup de précision. Et pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus souvent? Je vais y arriver, il faut vous poser la question. On va le voir dans un instant. Ça, c'est une équipe d'archéologues qui a découvert les restes d'un géant dans la ville de Varna, en Bulgarie, le 25 mars 2015. Depuis plus d'un siècle, le monde entier est obsédé par l'apparition des ovnis, des aliens, des êtres célestes, des phénomènes paranormaux, de magiciens qui font des trucs inexplicables. Si vous allez sur Google, vous verrez le mot magicien, ou magie blanche, ou noire, comme vous le voudrez. Vous allez voir des gens qui font ça comme ça, puis apparaît un pain dans leurs mains. Dans leurs mains, il apparaît là. Ou encore, ils disparaissent, ils sont plus loin. Ils prennent les mains comme ça, puis premièrement, arrive un verre. Ils viennent comme ça, ils demandent aux gens de passer le doigt dedans, il n'y a rien. Ils le retiennent à nouveau, puis il est plein d'eau. Est-ce que c'est possible humainement parlant, ou est-ce que c'est possible physiquement parlant? Non, ça ne l'est pas possible. C'est de la magie paranormale. Ça veut dire quoi, paranormal? C'est un beau mot que les hommes ont inventé pour camoufler diabolique. Il y avait des magiciens du temps de Jésus, on en parle dans les évangiles. Mais aujourd'hui, il y en a plein de ces magiciens-là. Il y a des jeunes magiciens, puis il y en a qui sont pas loin du Québec. Vérifiez toutes ces choses. Alors, voyons un ovni maintenant, si vous n'avez pas vu. Ça veut dire, un ovni, ça veut dire un objet volant non identifié. C'est extraordinaire, ça? Des vraies photos, ça? Alors, ce qu'elle va faire, elle fonctionne avec ce qu'on appelle l'antigravité. L'antigravité a été découverte et puis elle est déjà utilisée par la NASA. Et les Russes l'ont également. Je vais en discuter il y a un instant. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que cet objet volant identifié maintenant va entrer dans un instant dans une espèce de couronne qui ressemble à un nuage, et en entrant dedans, elle disparaît. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un portail, une porte entre le ciel, la quatrième dimension, et notre dimension.
Ça existait bien. Vous la voyez, là, regarde, suivez-le. Elle entre dedans. Et c'en est fait. Elle est passée dans une autre dimension. Très bien. Alors, ce sont des choses qui ont existé dans le passé et qui sont revenues maintenant. Ils ont toujours été là. J'ai des photos chez moi dans lesquelles on voit des peintures au 11e siècle. Et le peintre n'a pas oublié de mettre un ovni dans le ciel qui était là. Lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, dans son journal de bord, on voit qu'il marque qu'il était suivi par un objet très brillant au fond de l'eau et puis qui sortait à toute vitesse, qui disparaissait, puis qui revenait. Alors c'était bien sûr un ovni. Que sont les ovnis? Qui est derrière tout ça? On va attendre un peu, on va aller un peu plus loin. Est-ce que les géants sont tous semblables? Non, ils ne sont pas tous semblables, les ovnis. Ils ont des points communs et des points dissemblables. Vous en voyez un ici, en comparaison avec d'autres personnes. Ils sont, ces géants-là, dans un laboratoire ostéologique. Alors, ils ont des noms de tribus différents. La Bible en parle partout, mais on a un peu changé les noms de ce phénomène. Par exemple, on va voir en cours de route que les Réphaïm que vous voyez ici, c'est ceux-là, le mot Réphaïm veut dire qu'ils ne ressuscitent pas. Quand ils mouraient, ça en était terminé. Les Néphilim, le mot, ça vient du mot Néphal, qui veut dire déchu. Alors, ce sont les anges déchus. Et pour vous aider un peu, mais il y a tout un historique derrière ça que je ne pouvais pas placer au tableau, ce serait trop long, mais je vais la résumer. Oui. Alors, c'est surtout le prophète Enoch qui nous parle de ce phénomène. J'ai le livre d'Enoch ici. C'est quelque chose que tout chrétien devrait avoir. L'ancien livre du prophète Enoch. Et ensuite, je m'arrête un peu parce que je veux que vous compreniez que moi, je ne sais pas ça de mon cru, là. Les livres les plus importants pour la conférence de ce soir, c'est celui-ci. Renverser le mont Hermon, c'est le mont qui est en Israël, au nord, tout près des lignes qui séparent de la Syrie. Le docteur Michael Heuser. Enoch, les Watchers, ça veut dire les veilleurs, ceux qui veillent, et puis la mission oubliée de Jésus-Christ. Et celui-ci est écrit par un autre auteur très inconnu, important, quand les géants étaient sur Terre. Et il parle des Néphilim, de la guerre cosmique biblique, et puis il parle de la semence. C'est très important que vous compreniez la semence. Si vous ne comprenez pas la semence, on manque le bateau. Et le livre le plus important de ces trois-là, c'est celui-ci. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'avoir. Ils ne l'ont plus sur Amazon. Il s'en est vendu comme des petits pains chauds. Il s'appelle, je vais le dire en anglais, là, s'il y en a qui veulent le faire venir, Giants, the Fallen Angels and the Return of the Nephilim. Les géants, les anges déchus et le retour des Néphilim. Est-ce que les Néphilim vont revenir? Ils sont presque à la porte. Et les hommes qui sont les plus savants dans ce domaine, ils s'appellent Stephen Quayle et le docteur Thomas Horn et un bonhomme ici qui s'appelle Albertino. C'est un bonhomme qui travaille à Hollywood, qui fait des films et puis qui a laissé pour venir joindre cette équipe. Et ils sont ici chez les Indiens Apaches au Nouveau-Mexique. Et puis, ils sont en train de faire des recherches. Et puis ensuite, ils sont allés éventuellement, je ne sais pas s'il est là, mais il est dans ma caisse ici. Ils sont allés au Pérou, puis ils sont allés dans des endroits qui étaient défendus depuis des siècles pour aller essayer d'avoir la permission. Ils l'ont eu au préalable pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces endroits cachés. Il y avait un cimetière au Pérou que depuis des siècles, personne n'a le droit d'y aller parce qu'il y a des phénomènes paranormaux régulièrement.
des esprits qui sortent, des cris, toutes sortes de choses. Personne n'est jamais allé là, ils ont peur et tout le monde est sur le gros nerf. Alors, eux, ils sont allés, puis ils ont trouvé des centaines de crânes qui sont allongés par en arrière, comme on le voit dans certains films, ou quand vous regardez une sculpture de Néfertiti, par exemple, la reine, celle qui vivait avec le pharaon. Et puis faites attention, on va vous dire qu'on mettait, quand le crâne n'était pas complètement, les sutures du crâne n'étaient pas complètement fermées, on mettait de quoi, puis pour l'empêcher de s'en aller dans la bonne direction, puis l'allonger. C'est possible, mais pas allonger l'homme-même. Impossible. Les Chinois font ça avec les femmes autrefois, et ça se fait plus aujourd'hui. Ils bandaient les pieds des Chinoises, et puis ils gardaient le pied long comme ça. Et les orteils s'en allaient par en dessous, comme ça. Ça, c'était supposé d'être beau. Alors, la folie de l'homme est complète, hein? Faire une longue histoire courte. Alors, ils avaient plusieurs noms, les géants. Ils s'appelaient les Néphilim, les Raphaïm, les Émim, les Anjumim. Quand vous voyez le mot « im » au bout d'un mot en hébreu, c'est toujours au pluriel. « Im », c'est le pluriel. Les Anakim, les Giborim, c'était les plus grands, là, ils s'appelaient les Giborim, et les Avim, etc. Il y en avait plusieurs autres. Alors, oui, il y a plusieurs sortes de géants, ce sont tous des différents. Là, est-ce qu'on les trouve dans la Bible? Bien, écoutez, moi, en tant que chrétien qui a quand même presque 40 ans dans le Seigneur, j'ai étudié pas mal de choses dans la Bible. Je ne dis pas que j'ai étudié tout à fond comme les conférences que je donne, qui sont une autre spécialité. Toutefois, je n'avais pas vu que tous les versets que vous voyez ici sont des versets où on parle des Néphilim. Deutéronome 3:11, Josué 11, 21 à 22, Josué 13, 3 et 12, Josué 7, 15, 1 Samuel 17, 4 à 7, 1 Samuel 21, 8 à 22, Nombre 13, les versets 27, 28, 32 et 33, et également Deutéronome 2, les versets 10, 11 et 20. Et il y a Jude qui en parle, et il y a l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament qui en parle. Ce que je veux que vous sachiez en passant, c'est que pour des raisons qu'on ne comprend pas, il y a existé une Bible, une des premières, qui s'appelait la Septuagint. Septuagint en anglais, en tout cas, ça veut dire 70, d'accord? Septa, ça veut dire 70. C'était 70 experts au début de l'Église qui ont transcrit la Bible, qui ont donné leurs opinions pour la transcrire. Et puis, eux, c'était hébreu, ils parlaient hébreu, et le mot, dans nos Bibles, ils vont mettre « puissant », des hommes puissants. Mais ce n'est que dans notre langage, comme ça. Dans le vrai langage, les hommes puissants, c'était des Giborim, des Néphilim, c'était des géants. Alors, c'est important qu'on le sache, parce que, quelque part, ça a dévié notre pensée. Des hommes puissants. Nous aussi, on a eu des hommes puissants. Louis Cyr, Pierre Gilbert. Et également, ce livre qui a été écrit par Stephen Quayle. Si vous voulez le lire, ça prend un petit moment, là. Hein? Et ça s'appelle « Les géants de Genèse 6 ». Les master builders, les maîtres de la construction et également les civilisations préhistoriques. Alors, c'est un livre à acheter si ça vous intéresse. Il y a des photos dedans. Et c'est très intéressant parce que les Néphilim sont très, très importants à la fin des temps que nous sommes. Ce n'est pas négligeable, on ne peut pas le négliger. C'est incontournable. Où est-ce qu'on les trouve, les Néphilim? On les trouve partout sur la surface de la terre. En avez-vous trouvé? Pourquoi? Je vais vous le dire dans un instant. Voici quelques endroits souvent mentionnés dans les journaux. On a trouvé des géants en Égypte, en Afghanistan, au Mexique, au Brésil, au Chili, au Pérou, en Chine, en Bolivie,
à Paluxy au Texas, en Alaska, en Russie, en Australie, etc. J'ai bien marqué etc. parce que là, il faut sauver du temps quelque part. Comment se fait-il qu'on ne les a pas vus? Bon, tout d'abord, il faut établir des faits. Les colons, quand ils sont arrivés ici, les premiers colons ici et aux États-Unis, quand ils défrichaient, qu'ils voulaient soulever la terre, à tout moment, ils rencontraient des os. Et c'était des os de géants. Il y avait plein de géants aux États-Unis, il y en a eu ici au Québec, il y en a eu un peu partout. Vers 1847, un homme qui s'appelait Smithson, lui, il faisait partie de ceux qui ont amené les chrétiens en cours, fois après fois, dans les années 30 à 40, pour se battre à savoir si nous avions été créés ou si nous étions le fruit de l'évolution. Alors, on les appelle les évolutionnistes, et vous et moi, nous nous appelons les créationnistes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Et eux, quand ils ont trouvé, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des squelettes, ça venait complètement contrecarrer l'évolution. Parce que si on avait continué l'évolution, pourquoi mesurions-nous entre 4 pieds et 10 et puis 6 pieds et 5? Et on serait tous des géants. Donc, il y a eu une dévolution. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont eu le droit par le gouvernement américain, ils se sont fait créer une loi par les influences politiques. Et puis, des gens étaient engagés, et lorsqu'un agriculteur trouvait un géant, il avait le devoir d'appeler tel monsieur, et les autres, ils allaient, ils ramassaient les os pour que les gens ne les voient pas, et ils étaient brisés et brûlés. Sur l'île de Sardaigne, en Méditerranée, juste sur l'île de Sardaigne, on en a trouvé 2000. Il y en a partout dans le monde de ces géants. Ils étaient là. Et c'est pour ça que vous commencez à comprendre que Dieu devait détruire ces géants. Les détruire pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des hommes comme nous. C'était des néphilim, c'est-à-dire des anges hybrides. C'était des anges hybrides parce qu'ils possédaient un corps d'homme et avec un esprit ou on peut appeler une âme psychique d'ange. Enoch nous montre que 200 de ces anges sont descendus par une porte spéciale qu'on appelle un portail, sur le mont Hermon. Et j'ai des photos chez moi de l'endroit en question qu'on appelle les portes de l'enfer. Ils entraient, se cachaient là, ils sortaient, puis c'était la place où ils se cachaient. Et ils ont parcouru la terre, et cette porte, c'est une parmi des douzaines et des douzaines d'autres qui existent sur notre planète. On va dans la Genèse et on voit ça sous un autre nom, on l'appelle l'échelle de Jacob, où Jacob dit qu'il voyait des anges monter et descendre. C'est exactement le même phénomène. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a plus qu'autrefois? Oui. Pourquoi? Parce que les anges déchus se préparent à s'emparer de la planète. Et ils sont non seulement dangereux, mais ils sont très intelligents. Ils ont donné à l'homme, aux êtres humains, beaucoup de connaissances maléfiques. Par exemple, des choses que vous ne saviez certainement pas, les nazis, durant la guerre 39-45, avaient une usine dans laquelle on fabriquait des soucoupes volantes, des ovnis. C'est pas difficile de créer un vaisseau qui est en forme de soucoupe. C'est ce qu'on met dedans qui est difficile à connaître. Le moteur qui nous soustrait à la gravité. Et Adolf Hitler et son équipe l'avaient. Ce qui est arrivé, c'est que durant les années 30, les Allemands parcouraient les mers pour trouver des choses nouvelles et ils se sont rendus jusqu'en Antarctique. Et en Antarctique, ils ont rencontré les géants, puis ils ont rencontré une ville souterraine. Je ne devrais pas dire souterraine, mais je l'ai fait pour le dire, parce que ce livre s'appelle « Un empire sous les glaces ».
comment les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. On pense qu'ils l'ont perdu, mais en fait, ils l'ont gagné parce qu'ils se sont servis de tous les argents que ça a pris pour faire la guerre, où ils avaient accès. Ils la volaient, ils la faisaient, je ne sais pas, mais les banques ont fait faillite à cette époque-là. Et puis, ils ont eu des relations, pas relations sexuelles, mais des relations humaines avec les géants qui étaient sous les glaces. Et ces géants-là sont, comme je dis, sont très dangereux. Et le 20 janvier 2016, ça fait pas longtemps, le jour des élections de M. Trump, John Kerry, le représentant de M. Obama, le représentant du pape, et le représentant, non, il n'était pas représentant, il est allé lui-même, le patriarche de l'Église orthodoxe russe, ainsi que le prince Harry et Buzz Aldrin. Est-ce qu'il y en a qui vous souvenez de Buzz Aldrin? Un cosmonaute. Et une panoplie d'autres ont reçu ordre, ils n'avaient pas le choix apparemment, de prendre un avion à telle place et telle place. Ils se sont rendus en Antarctique pour aller voir ce qu'il y a là. Et puis, parmi ceux-là, par exemple, le patriarche, le pape qui est là, le pape François, a discrètement pris l'avion, un avion privé, pour se rendre à Cuba. Et là, à Cuba, il a rencontré le patriarche et ils se sont échangés des choses très, très personnelles sur son voyage. Et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on sait que c'est mystérieux et que ceux qui sont en charge des religions, du militaire et de la politique internationale étaient sur place. Buzz Aldrin a communiqué avec sa famille, ce qu'il a vu là, et il aurait dit, je n'étais pas là, il aurait dit parce que quand on communique avec Internet, quelqu'un peut ramasser nos messages. Vous connaissez le mot iCloud? C'est là, c'est en quelque part, on parle d'un nuage, comme un nuage non visible. Et ils ont ramassé son message, et son message, il disait à sa famille, « C'est terrible, c'est terrifiant ce que j'ai vu, c'est épouvantable, nous allons tous mourir. » Permettez-moi de vous dire qu'il y a des gens dans ce monde qui ont programmé la fin de l'humanité. N'allez pas penser que c'est Dieu qui va décider quand ça va le finir. Dieu sait que quand eux auront décidé, il le savait depuis toujours. Mais Dieu va sauver son Église et il nous a donné des paramètres assez précis pour savoir quand il va sortir son Église d'un monde qui ne sera plus jamais le même. Parce que le monde sera habité par le retour des Néphilim, le retour de ces géants qui ne viendront pas nécessairement sous la forme des géants en hauteur, mais qui viennent parce qu'ils sont polymorphes. Polymorphes, ça veut dire qu'ils peuvent changer de forme. Et j'ai chez moi des photos d'ovnis qui apparaissent là comme des ovnis, des secours volants dans le ciel. Là. À un moment donné, ils se séparent en deux, en trois, en six. Ils bougent en même temps comme si c'était... moi, j'ai fait de la plongée sous-marine dans les Bahamas. J'ai eu une clinique dans les Bahamas à un certain moment. Et puis, on voit des bancs de poissons, mais c'est incroyable. Des poissons longs, même ou longs comme ça, des bancs. Et là, moi, je trouvais un plaisir fou à me mettre les mèches à côté avec des fins, là, des palmes. Voilà, merci. Je me laissais entrer en plein milieu du banc de poissons. Et les poissons se rangent juste pour nous laisser passer, la largeur des épaules. Et dès que vous êtes passé, ils se referment. Et puis quand ils bougent tous ensemble. Il y a un chef d'orchestre quelque part. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Mais ils peuvent avoir aussi l'intelligence individuelle quand ils sortent du groupe. Alors, si les chrétiens avaient une intelligence collective, la terre entière serait chrétienne. Donc, je retourne avec l'Antarctique. C'est le pays le plus mystérieux qui existe actuellement. Et avant qu'on en arrive là, je dois vous parler quand même de ce phénomène qu'on appelle le phénomène Richard Byrd.
l'amiral Richard Byrd. Il y en a qui connaissent. Richard Byrd, c'est un amiral de l'armée, enfin de la navigation royale américaine. Et c'était, pour nous, on pourrait dire que c'était notre Indiana Jones. D'accord? Vous connaissez Indiana Jones? Vous avez déjà vu des films. C'est un explorateur comme ça. Et son dernier exploit, il l'a fait, qui était âgé. Le président des États-Unis de l'époque, qui s'appelait Roosevelt, Franklin Roosevelt, lui a demandé de donner une mission spéciale. Cette mission, c'était d'aller en Antarctique, aller voir ce qui se passait là. Parce que la rumeur des Allemands qui étaient là depuis un bon moment, ça les inquiétait. Alors, Richard Byrd, avec 14 navires de guerre, dont 2 sous-marins, un porte-avions, parce qu'il y avait plusieurs petits avions, mais il y avait la sienne dessus. Quand il arrivait à certains endroits, ça faisait 3 fois qu'il y allait, là. C'était en 1947. 3 ou 4 fois qu'il y allait. Alors, il a pris son avion, et puis il a été visité, puis à un moment donné, ce que je vous compte, c'est trouvé dans son journal de bord, un journal personnel. Ça n'a jamais été publié avant sa mort, parce que quand il est revenu, il a reçu ordre, commandement militaire de se taire, parce que s'il parlait, il serait emprisonné. Un homme qui avait risqué sa vie depuis des années pour faire connaître des choses à son gouvernement. Et puis, alors, après sa mort, ils ont pris ses notes, et une de ses notes, c'est celle-ci, c'est qu'à un moment donné, son moteur d'avion s'est arrêté. Et là, il se demandait ce qui se passait, puis ses aiguilles de bord signalaient de haut en bas comme ça, comme ceci. Il ne savait pas où est-ce qu'il était rendu, au sud, au nord, à l'est ou à l'ouest. Et là, il se demandait qu'est-ce qui se passait, il essayait de repartir son moteur et ça ne partait pas. Il a regardé à droite, on bouge, hein, et on n'est pas mort, et puis il y avait un ovni qui était à droite. Et à gauche, il y avait un autre ovni. C'est eux qui l'ont amené dans un endroit où il y a un immense trou. Et le trou, maintenant, il est connu, avec Google, on peut le voir, qui a 1 mille de diamètre. Et c'est un trou où vous pouvez entrer sous terre. C'est la fameuse théorie de la terre creuse. Et Richard Byrd dit qu'il a rencontré 2 hommes qui l'ont emmené devant un jeune homme aux cheveux blonds, avec les yeux bleus, donc c'est un Allemand, la race pure, et qui lui a montré comment ils étaient installés, puis qu'il a dit, maintenant, on va vous laisser aller parce qu'on vous connaît, on sait que vous êtes un homme sage et non guerrier. En fait, il faisait une expédition, soi-disant pour aller voir s'il y avait des minéraux pour les compagnies américaines. Et quand il est revenu, il nous a montré qu'effectivement, il y avait cette ville souterraine, et puis que il y avait des Néphilim qui travaillaient. Un autre homme qui s'appelle Bill Schneider. Il est décédé, ça doit faire une 15aine d'années. Bill Schneider travaillait pour la CIA. C'était un ingénieur. Et puis, on lui a demandé d'aller souterrain dans la région 51. C'est la région 51. Il y en a qui savent où c'est situé? Pardon? Au Nevada. Au Texas. Au Nevada. Dans le Nevada, exactement. Et puis, on ne peut pas approcher là facilement. Donc, il y avait une machine qu'on appelle des Earth Eater. Ici, il m'a marqué des Cloud Eater, mais des Earth Eater, c'est des machines qui sont hautes comme le plafond ici, et puis qui s'avancent à 1 km à l'heure, souterrain. Et cette terre-là, elle est enlevée. Autrefois, elle était envoyée en arrière, des camions la sortaient. Mais maintenant, ils ont des rayons. Je sais que c'est fort ce que je vous dis, mais la technologie est de loin, et de loin, plus avancée que celle qu'on connaît. On est déjà très avancé, mais la technologie, ils la gardent pour eux. Tout ça est payé par ce qu'on appelle de black budget, un budget noir qui ne passe pas. Savez-vous comment ce qui manque dans le bilan des États-Unis, le bilan monétaire des États-Unis? Il manque quelques dollars, 3 trilliards de dollars. Où sont-ils passés? C'est le budget noir. Ils sont capables de nous faire disparaître à volonté. Il faudrait que je vous parle de certaines choses tantôt, des armes qu'ils possèdent maintenant.
et vous allez comprendre que vous avez intérêt, vous et moi, à ce que nous soyons partis. Alors, Richard Byrd est revenu aux États-Unis, mais avant de partir, il dit, nous allons vous donner une démonstration de la puissance que nous avons en main, pour que vous ne veniez pas nous fatiguer. Et alors, ils ont vu 2 ovnis qui se sont approchés de leur bateau, puis un rayon qui est parti, puis coupé le navire en 2 dans quelques secondes. C'était fini. Alors, Richard Byrd a pris son manteau puis ses claques, comme on dit au Québec, puis il est retourné aux États-Unis, avant le temps. Et là, il a rencontré le président en question, et chez moi, je l'ai, je ne vais pas vous le mettre, parce que ça prend trop de temps. Et puis, on le voit qu'il reçoit une médaille, et après sa médaille, il est surveillé par le corps policier ou les corps secrets, la CIA ou autre, dans le but qu'il ne parle pas. Et ce n'est qu'après sa mort que ça a été connu. Alors, ce que je veux que vous sachiez, notre Terre n'est peut-être pas ce qu'on a pensé jusqu'à date, habitée seulement par des êtres humains comme nous. Et c'est pour ça que Dieu a mis fin à l'homme, parce que l'homme était mêlé avec des gènes de personnages qui ne sont pas des hommes, d'autres hommes que nous. Et tantôt, quand on va arriver dessus, je vous expliquerai qu'il faut que vous sachiez ça, parce que dans le monde dit scientifique, on dit que notre Dieu est un Dieu cruel. On lui demande pourquoi est-ce qu'il est cruel. Alors ils disent, et avec raison, s'ils sont athées. Alors oui, il est revenu et puis il a dit, il a réuni les gens du Pentagone et il leur aurait dit, je n'étais pas là, dommage, hein? Il leur aurait dit, dépêchez-vous, faites la recherche, il faut trouver mieux que ce que nous avons. Ils sont capables de toutes nous briser, de tout nous tuer. Dans quelques heures, il n'y aurait plus rien. Puis il a parlé des objets, il n'a pas parlé des objets volants, mais ils ont des machines, dit-il, qui partent du pôle sud au pôle nord dans quelques minutes, 10-15 minutes, ça se fait. Il faut aller vite, hein? Alors, mais c'est connu, hein? Moi, je m'occupe des ovnis, depuis, dans mon curriculum vitae, bien, on dit que ça fait 15 ans que je m'en occupe, mais ça fait 15 ans que ça a été dit, là, ça fait 30 ans que je m'en occupe. Et puis que j'étudie ces choses et que je me garde d'acte avec. Et c'est un phénomène assez incroyable. Et on croit que les gens qui sont à l'intérieur, on en a vu, il y a des photos pleines, mais ce ne sont pas les Néphilim qui sont souterrains. Alors, pour revenir à Phil Schneider et son copain qui s'appelait Rommel, ils ont descendu sous terre parce qu'ils connaissaient comment le comportement de ces machines qui creusent, parce qu'il y a un canal entre New York et Los Angeles et qui avec des trains dedans spéciaux pour l'élite, afin que lorsque la bombe atomique explosera, parce qu'ils savent que ça va se faire, ils vont vivre souterrains pendant un bon moment. Il y a plein de villes souterraines aux États-Unis, que des gens aussi intelligents que les Néphilim, qui étaient des anges, n'ont pas perdu leur intelligence, ils ont perdu leur cœur. Hein? Ah ben, il y a une ville là-bas, mais c'est rien de surprenant, puisque les humains comme nous en ont. Et ils ont également un autre type de transport, et ça, c'est John Lear qui nous l'a révélé. Et quand on parle de John Lear, on parle d'un homme très honnête qui a passé sa vie à dénoncer et à faire des recherches. C'est le fils d'un autre Lear, son père, il me semble qu'il s'appelait John aussi, lui, il s'appelait John Senior, Junior, qui a créé les avions qu'on appelle les Learjet. Il y en a qui connaissent ça. C'est la même race, c'est son fils. Aujourd'hui, il vit dans une montagne au Colorado. Et puis, il nous a démontré que cette nouvelle machine, elle peut aller jusqu'à 2G en vitesse. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, un G, mais 2 fois la gravité. La gravité quand vous lâchez un objet. Et puis, il fonctionne sur... Ça ne fait aucun bruit parce qu'il fonctionne sur des champs électromagnétiques. Il n'y a pas de contact avec le métal. Dr. Richard Boylan, Ph.D.
Behavioral scientist, anthropologist, associate professor, clinical hypnotherapist, consultant, and researcher, claims to have worked for over 15 years with people reporting having found intelligent extraterrestrial life forms. He also says the government is aware of these extraterrestrial visitors. Boylan claims to have knowledge of exotic artifacts, military aircraft with extraterrestrial technology, built on reverse engineering, retroengineering, that have anti-gravity technology. The scientist also claims that he knows 12 of these aircraft built with alien technology, then giving names and details. It also provides key data about the contact between humans and stellar visitors, all silenced by the Global Protection System. Scientifically and clinically, I have been working for over 15 years with people who report having found an intelligent extraterrestrial life form, a visiting star, said Boylan. During the course of this work, I felt that it was necessary to learn as much as possible about the true UFO reality and what the government already knew about those visitors. Because of the abundant information on the visitors of the stars and their meetings with humans, I began publishing my results, making presentations at national and international congresses, magazines, and special media interviews, which in turn has drawn the attention of some figures now or before to highly ranked government, military, and intelligence agencies. These people have decided to filter out some additional information for me, knowing that this would be a channel for providing this information to the interested public and prepared for that information. Because of the existence of undeclared operations or secret government facilities for extraterrestrial affairs, to recognize, observe and in some cases penetrate into many of the most important structures. I thought that getting knowledge would be very helpful in helping complainers to feel confident that they do not have hallucinations because this technology exists and in fact the US government is in possession of some of these technologies. In assembling the tests, I also collected considerable information on US aerospace devices. I am not pretending to know everything that is in the US arsenal, or anything that concerns the operations and capabilities of the ships I am going to list below, but I am aware of the existence of 12 advanced classes of space technology, aerospace platforms, almost all with a very advanced anti-gravity technology. These are the 12. The Northrop Grumman B-2 Spirit stealth bomber. The F-22 Raptor is an advanced stealth fighter. Advanced Fighting Fighter F-35 Lightning II. The Aurora. The Lockheed Martin X-33A. Lockheed X-22A anti-gravity fighter for 2 men. Boeing Nautilus and Airbus Industries. The Pumpkin Seed TR-3A. Triangle TR-3B. Great Pumpkin by Northrop. Teledyne Ryan anti-gravity helicopter XH-75D Aeronautical Shark. The Northrop Quantum Teleport Disc. As Boylan says, all electrified aircraft were built with advanced technology and some of them have anti-gravity engines. Illuminatis currently has global domination of the entire planet, with its tentacles in almost every government that must submit to the plan of the enlightened infestation to create the new global order known as Prison Planet, a planet of detention, both spiritually as material. No one can develop advanced technology without the help of theirs. For example, Nikola Tesla and other scientists, with their discoveries and technologies that could integrate 100 years into humanity, were silenced or killed precisely because their findings were unfavorable to the global elite program. Then they were kept hidden by the same cabal, or Kabbalah, who exploited them for secret projects or black project. The Cabal Illuminati secret space program. There is a vast, if unrecognized, secret space program involving finances, space agencies, and military forces, funded and administered by the Dark Cabal Illuminati Group, including Bilderberg. The dark program called the Black Project has been underway since 1947 to 1948 after the Roswell affair, funded by Axis Plunder, a funding measure concealed and launched by President Truman after the end of World War II. This ingenious system, assuming the role of what we now know as the International Monetary Fund, or World Bank, some call it Kabbalah or Cabal, which allowed much control of the international banking system, economy of states, industrial and military activities, and governments that are being manipulated. The purposes of this global domination are not clear,
but the clues to its existence animate the reflection of alternative means, suggesting that the intention is to create, as stated above, a world government, according to the commandments on the Georgia Guidestans. Some researchers presented documents previously classified and included in the Disclosure Project, which would demonstrate the availability of anti-gravity technology capable of supplying spacecraft for interstellar travel. Jeroen van Straten, founder of BEM, Breakthrough Energy Movement, believes that the abolition of advanced energy technologies goes back to the early days of the discovery of electricity. Since the time of Tesla, these technologies have been hidden, says van Straten. The drive to spread advanced technology for the good of humankind is our primary goal, because every area of our civilization can improve, providing a definitive solution to the economic chaos we are in. At a conference organized on June 28 to 29, 2014 by the Secret Space Program and held in San Mateo, California, there was also a lot of discussion about retroengineering or retrotechnology, i.e. the development of new technology recovery equipment alien, or by interchange agreements between governments and non-terrestrial civilizations, which would come from Nazi Germany and the Eisenhower administration. Of course, the US government has kept a close silence and that some of the secrets have been revealed by those who want a future of peace. Laura Eisenhower, niece of the late president, testified at an informal hearing, confirming the existence of an alien treaty. Interest in the details of the secret space program has increased significantly in the last period, with a large number of esteemed scientists, astronauts, physicists, officials, and economists who continue to present testimonials, books and seminars to raise public awareness. After Richard Boylan, another scientist is Carol Rosin, Executive Director of the Peace and Emergency Action Coalition for Earth, which is committed to raising awareness among Western governments of the Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space, a treaty proposed by China and Russia to declare space neutral and good of all. According to Rosin, the treaty radically modifies the obsolete and dangerous military mentality that views space as a strategic domain tool that prevents humanity from accessing the galactic community, thus paving the way for a peaceful and true space age. The treaty is the most important document of our time. We can transform the war industry into a global cooperative space industry with widespread jobs and wealth, explains Rosin. Then we can end the arms race, avoid the militarization of space and apply technology to solve the problems of this planet. Alors, on va continuer un peu. Il me vient à l'esprit également, lorsque John Deere, pas John Deere, mais lorsque l'admiral Byrd est arrivé dans ces endroits-là, avant que les ovnis soient là, ce qui lui a donné envie de baisser avec son avion, c'est qu'il y a de la glace partout. C'est reconnu comme étant un peu froid en Antarctique, hein? Et puis, à un moment donné, il a descendu avec son avion, puis il se rend compte qu'il y avait un lac, puis on voit des petites vagues sur l'eau. Et puis plus tard, des années plus tard, des gens y tourneront, puis ils pouvaient se baigner dedans. Même si c'était frais un peu. Et puis là, il a vu des animaux qui marchaient. Il pensait que c'était des éléphants, puis il s'est approché en avion, puis lui, il dit que c'était une race comme les mammouths. Incroyable! Bien, il faut y croire. Bien, je vous le dis, vous le croirez qu'on ne le croirez pas. Quand j'ai commencé à donner des conférences, il y a 30 ans en arrière, puis que je vous parlais du système bancaire, qui était une fraude monumentale, et les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, vous le croyez, c'est partout, tout le monde en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui sont faits sur ce... Et puis, quand je vous parlais des sociétés secrètes, ils disaient « Voyons donc, nos gouvernements sont honnêtes. » Est-ce que vous êtes toujours de la même opinion? Vrai ou faux? Il faut y réveiller.